Sophie est célibataire, elle rêve de construire une famille, mais elle a très peur de s'attacher. Elle a perdu son papa quand elle était adolescente. Pourquoi son deuil bloque encore aujourd'hui sa vie sentimentale plus de 10 ans après la mort de son père? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, Sophie a 45 ans. Et quand on la regarde de l'extérieur, elle a plutôt bien réussi sa vie. Elle a construit une très belle carrière, elle est reconnue dans son domaine, elle a des responsabilités, ses collègues l'admirent. Mais ça, c'est à l'extérieur. Parce qu'en réalité, Sophie, elle est épuisée. Elle travaille énormément et en fait, c'est même devenu son échappatoire pour éviter de trop penser. Il y a quelque chose que Sophie n'a jamais réussi à construire comme elle l'aurait voulu, c'est sa vie amoureuse. Quand elle rentre le soir chez elle, Sophie est toute seule. Elle n'a pas d'enfant, pas de relation sentimentale vraiment profonde. C'est comme s'il y avait quelque chose qui l'avait toujours bloquée. Pendant toutes ces années, elle s'est réfugiée dans le travail, pas seulement parce qu'elle était douée, mais parce qu'elle cherchait à fuir quelque chose au fond d'elle. Pourtant, Sophie, elle rêve d'aimer. Elle rêve d'une histoire simple, avec un homme stable, pas un homme parfait, juste un homme fiable. Quelqu'un pour l'accompagner dans sa vie, avec qui elle pourra partager des projets, vivre des aventures, des voyages, et qui sait peut-être, un jour, fonder une famille. Sophie, dans le fond, elle rêve de pouvoir vivre, de pouvoir aimer. Mais dès qu'une relation devient sérieuse, dès que quelqu'un l'approche, il y a des peurs qui apparaissent. Elle a peur de s'attacher, peur d'être déçue, peur de souffrir, peur d'ouvrir son cœur à quelqu'un qui pourrait un jour partir ou lui faire du mal. Alors Sophie, elle continue de se protéger, elle est indépendante, autonome, mais elle sent bien qu'il y a quelque chose qui lui manque. Aujourd'hui, Sophie, elle ne comprend pas vraiment pourquoi elle est bloquée dans sa vie affective. La réalité, c'est que cette histoire, elle n'a pas commencé quand elle a eu 45 ans, cette histoire, elle a commencé bien plus tôt. Sophie avait 15 ans, et un jour, son père est parti à l'hôpital avec sa mère. Elle l'avait pas vu venir. Il n'avait pas l'air malade. C'était un mercredi après-midi comme les autres. Apparemment, il avait juste des douleurs au ventre depuis quelques jours, rien de bien inquiétant en apparence, et il est parti avec maman à l'hôpital. Il a simplement dit « Je reviens tout à l'heure ». Alors Sophie, elle est restée à la maison. Elle s'imaginait pas que ça serait les derniers mots qu'elle entendrait de lui. Quelques heures plus tard, sa mère est rentrée seule. Les médecins n'avaient rien pu faire. Son père était mort. Le matin, il était là, il était vivant, et le soir, il n'était plus là. Quelques jours après, on l'enterrait. Au début, Sophie, elle a presque pas pleuré. Son cerveau refusait d'y croire. Une partie d'elle s'attendait à ce que son père revienne. Alors elle a simplement serré les dents, elle est retournée à l'école, elle a repris le cours de sa vie, comme si rien ne s'était passé. Sa mère devait faire tenir la famille debout, alors elle s'occupait des factures, de l'administratif, et Sophie s'occupait de ses devoirs. On parlait de ce qu'il fallait faire, continuer d'avancer, tenir, mais pas de ce qu'on ressentait. Alors Sophie, quand elle était toute seule dans sa chambre, elle se posait ces questions. Pourquoi les médecins n'avaient pas pu le sauver? Est-ce qu'on avait raté quelque chose? Est-ce que tout ça aurait pu être évité? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi j'ai rien vu venir? Et si j'avais au moins pu lui dire au revoir? Pour Sophie, c'était profondément injuste. Elle avait en elle une grande colère contre l'hôpital. Elle s'est sentie triste et très seule avec toutes ces questions. Même si, quelquefois, elle a essayé d'en parler avec ses amis à l'école, mais ils tournaient la tête, ils étaient gênés. Ils ne pouvaient pas la comprendre. Elle a voulu en parler avec sa mère aussi, mais sa mère s'effondrait en larmes. Et même un jour, il y a une amie à l'école qui lui a dit qu'elle ferait mieux de tourner la page. Alors ce que Sophie a compris, c'est qu'il valait mieux pas en parler, que toutes ces questions, toutes ces émotions, elle ferait mieux de les garder pour elle, pour protéger sa mère et pour éviter de se fâcher avec ses amis. Alors, elle s'est mise à fond dans les études. Pendant que les autres adolescents jouaient ou faisaient la fête, elle travaillait dur, elle révisait. Et un jour, elle a fini par décrocher son diplôme. Très vite, elle a commencé à construire son indépendance, elle a eu son premier appartement, son premier travail, et là au moins,
elle était reconnue. Et comme ça, petit à petit, elle a monté les échelons, et aujourd'hui, à 45 ans, elle est devenue cette Sophie qui a bien coché toutes les cases de la réussite dans son travail, dans sa vie, mais qui dans le fond, aujourd'hui, se sent encore très seule quand elle rentre chez elle le soir. Et en réalité, elle n'en peut plus d'être si seule. 45 ans, pas de vie privée, pas d'enfant. Ça fait maintenant depuis trop longtemps qu'elle supporte ça, elle n'en peut plus. Et en plus, Sophie, elle sait que l'horloge tourne. 45 ans, ça devient de plus en plus compliqué de faire sa vie, de trouver un homme, de faire des enfants. Alors ses espoirs commencent petit à petit à s'effacer. Elle finit par s'imaginer qu'elle va finir seule, vieille, avec son chat, et ça lui fait très peur. Elle ne le supporte pas. Elle se dit que si elle ne fait pas quelque chose maintenant, demain, ça sera déjà trop tard. Sauf que c'est plus fort qu'elle. Elle a vraiment peur de s'ouvrir. Son passé la rattrape malgré elle. Alors, qu'est-ce qui la bloque vraiment ? Sophie, c'est pas la première femme que j'ai accompagnée sur ce sujet. Non seulement moi aussi j'ai perdu ma mère trop tôt, mais j'ai surtout accompagné des dizaines d'endeuillés comme Sophie sur cette problématique spécifique. Alors, quand on s'est rencontré avec Sophie, j'ai commencé par lui expliquer que c'était pas de sa faute. Elle n'était pas coupable de son passé. Si elle était bloquée aujourd'hui, ce n'était pas parce qu'elle avait mal fait son deuil ou qu'elle était trop sensible. Je lui ai expliqué qu'avec le décès de son papa, elle avait vécu un traumatisme. Et qu'après ce traumatisme, son cerveau avait retenu que l'amour était dangereux. Qu'aimer, c'était prendre le risque que la personne qu'on aime disparaisse du jour au lendemain. Et ça, c'était pas contre elle, mais c'était un mécanisme pour la protéger. Un mécanisme psychologique qui est en réalité très fréquent dans le deuil. Je lui ai aussi expliqué qu'elle n'avait pas besoin de passer par des années de thérapie, de remuer son passé, d'explorer sa généalogie, ses vies antérieures. Elle n'avait pas besoin de faire des soins énergétiques ou de l'hypnose. Elle a compris aussi que même le meilleur prince charmant ne saurait pas la guérir. Et que tant qu'on ne soignerait pas le vrai problème qui est son deuil, elle n'arriverait pas à s'en sortir. Je lui ai expliqué aussi qu'avec une approche ciblée sur le vrai problème, sur le traumatisme, sur son deuil, elle n'avait pas besoin d'années de thérapie, mais de quelques mois seulement. Et qu'en quelques mois, elle pourrait retrouver une vraie paix intérieure, une stabilité émotionnelle durable, et qu'elle pourrait alors se sentir prête pour construire un couple sain et une famille équilibrée. Je lui ai expliqué que cette méthode s'appelle la méthode des orphelins résilients, qu'elle s'appuie sur 3 piliers, que le premier pilier, c'est avant tout d'accueillir son fonctionnement aujourd'hui, qu'on ne lutte pas contre une armure qui nous protège. On ne peut le transformer qu'en apprenant d'abord à l'aimer. Il s'agit d'abord d'accepter ce qu'elle ressent, de consoler, de reconnaître la petite Sophie de 15 ans qui a perdu son papa. Accueillir, reconnaître, ça ne veut pas dire seulement comprendre, parce que comprendre c'est avec la tête, mais reconnaître c'est avec le cœur. Le deuxième pilier, c'est de transformer. Transformer ses souffrances dans son deuil, transformer les réactions automatiques, les peurs qu'elle a aujourd'hui. Je lui ai expliqué qu'évidemment on n'avait aucun pouvoir sur les circonstances du décès de son père, mais qu'aujourd'hui on peut changer la façon dont elle perçoit encore ces événements. Les histoires sur lesquelles son mental s'est accroché parce qu'elle n'avait pas d'autres réponses à l'époque. L'injustice, la culpabilité, l'abandon. Le troisième pilier, c'est de reconstruire. Reconstruire, c'est renforcer la part adulte en elle, pour qu'elle puisse avancer main dans la main avec la partie adolescente blessée. Reconstruire, c'est développer ses ressources à elle, ses forces. C'est l'aider à être autonome et stable, même en face des circonstances qui peuvent lui rappeler son deuil. Et c'est aussi lui permettre de rétablir un lien intérieur apaisé et inspirant avec son papa et avec son souvenir. Alors Sophie a commencé à y voir plus clair. Sophie, elle a commencé à reprendre confiance. Elle a compris que la première étape pour sa vie sentimentale, c'était d'abord de prendre soin de son deuil et de consoler la petite Sophie adolescente qui avait perdu son papa. Si vous êtes comme Sophie, que vous avez perdu un parent trop tôt et que ça impacte vos relations sentimentales aujourd'hui, même des années après son décès, vous pouvez bénéficier, comme Sophie, d'un rendez-vous à cœur ouvert offert.
Ce rendez-vous, c'est un bilan individuel, confidentiel sur votre deuil. C'est un rendez-vous entièrement gratuit pour vérifier si cette méthode pourrait s'appliquer pour vous. C'est un rendez-vous aussi pour clarifier le chemin, pour vous permettre de reconstruire une force intérieure durable, pour pouvoir être de nouveau pleinement vivante, confiante pour les prochaines étapes dans votre vie sentimentale et dans votre vie familiale. Attention, cette méthode, ce n'est pas une pilule magique, ce n'est pas adapté pour des deuils qui sont très récents et ce n'est pas non plus adapté pour des personnes qui sont en situation de profonde détresse psychologique ou en situation de dépression. Pour profiter de ce rendez-vous, cliquez sur le lien qui est en description de la vidéo. Je vous dis à très vite et je vous retrouve de l'autre côté.